vous travaillez ces fins d'amplitude avec le dentelé antérieur qui vient lever. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire un travail dans une amplitude qui est confortable. Là, on travaille dans la course moyenne de la fibre musculaire. Alors, développé incliné ou développé couché, principalement, on va travailler les pectoraux. Donc, cette course musculaire, ça va être une des fibres musculaires. Quand elle est contractée au maximum, elle va être comme ça, mais elle n'a plus beaucoup de force quand elle est à la fin de la flexion. Par exemple, là, le biceps, flexion maximale, quand vous êtes comme ça, à la fin de la course, on n'a pas beaucoup de force. Quand on est tendu complètement, on est à la fin de la possibilité des fibres. Donc, ce qui est intéressant, c'est de travailler dans une petite amplitude physiologique, très peu de risque de blessure. C'est très bien pour vous échauffer, pour mettre un petit peu de tension progressive sur le système. Donc, vous pouvez faire ça sur votre échauffement, travailler sur une petite amplitude. C'est pas la peine d'aller chercher trop lourd. Au niveau musculaire, vous êtes au milieu de la course, ça permettra quand même de chauffer. Puis, bras serrés pour essayer de travailler un petit peu plus vos triceps. Après, un exercice qui est très bien pour une épaule, c'est la co-contraction. Donc, vous mettez la barre est tenue que d'un côté, avec là, la barre fait 20 kg, vous aidez un tout petit peu de l'autre côté pour équilibrer, mais ça, on fait de la co-contraction. Donc, c'est de la proprioception, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en rééducation. Donc là, on vient tenir. Et si on arrive à tenir sans l'autre main, c'est très bien. Et on peut ensuite essayer de déverrouiller, verrouiller. Déverrouiller, verrouiller. Hop là. Donc, la co-contraction, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand vous avez votre bras qui monte, c'est le deltoïde. Quand il descend, ça va être votre pectoraux. Pour aller vers l'intérieur, ça va être votre pectoraux. Et pour aller vers le côté, ça va être le deltoïde postérieur et les fixateurs d'omoplate. Donc, cette co-contraction, quand vous tenez le bras en équilibre, le fait d'avoir une instabilité, vous êtes constamment en train de trouver de la stabilité avec vos muscles qui font faire une adduction, une abduction, une flexion, une extension. La barre, juste la fin de mouvement comme ça. Là, vous allez travailler votre dentelé antérieur. C'est un muscle qu'on voit quand vous êtes sur le côté. Vous avez le grand dorsal qui passe ici. Et devant, vous avez des petites dents. Ça s'appelle le dentelé antérieur. C'est ce qui permet à l'omoplate qui est derrière de rester bien plaqué contre la cage thoracique et pas qu'il se relève. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous êtes douloureux de l'épaule, c'est rester sur des amplitudes qui ne sont pas trop élevées et vous pouvez éventuellement travailler en serré pour travailler un peu plus avec vos triceps. Donc vous venez juste déverrouiller, déverrouiller, verrouiller, déverrouiller, verrouiller. Bonne activation comme ça du triceps, mais en même temps du deltoïde antérieur. Ce que vous pouvez faire pendant vos pauses pour travailler vos amplitudes doucement, c'est vous mettez les mains croisées un petit peu sur la tête, on vient en rentrant le ventre, on vient bien monter. Et ensuite, vous pouvez le faire avec les paumes de main. Dans l'autre sens, on rentre le ventre, on se grandit bien. On vient monter, descendre doucement.